Voilà, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, permettez-moi d'adresser un remerciement personnel, mais je pense que la communauté scientifique s'y associera, à l'IWEPS. Tout simplement parce qu'elle nous a permis d'accéder à des données, ce qui n'est pas toujours évident dans notre monde, et des données de qualité, puisque les taux de réponse, c'est une partie qu'on n'aborde pas tellement aujourd'hui, mais la méthodologie qui a derrière la collecte de ces données et les taux de réponse qui ont été constatés dans le cadre de cette collecte sont plus que satisfaisants et rejoignent certainement un certain nombre de standards internationaux. Par conséquent, un merci tout simplement. Alors, ce qu'on va vous présenter avec Ferdinand aujourd'hui, c'est un thème qui n'est pas nouveau. La désaffection du citoyen vis-à-vis de la politique, ce n'est pas un thème récent, ce n'est pas un thème nouveau, c'est un thème qui, entre guillemets, existe depuis un certain nombre d'années, sur lequel il a déjà été publié un certain nombre d'ouvrages, d'articles, et ainsi de suite. Ce thème de la désaffection des individus par rapport au système politique, ou cette insatisfaction des individus à l'égard des politiques, s'est observé dans un certain nombre de pays, et en particulier en Belgique. Et ici, on va aller plus loin, puisque nous allons tenter de vous donner une vue sur le cas wallon. Alors, cette désaffection du citoyen pour la politique, ou cette profonde insatisfaction, on va le dire comme ça, trouve son origine dans un certain nombre de causes. Quand on parle de politique, et je fais référence à ce que Pierre Préchon a introduit ce matin, on parle bien de désintéressement du citoyen pour la politique, ou les formes classiques de la politique. Puisque depuis une trentaine d'années, voire plus, on voit l'émergence de certains types de nouvelles formes de participation politique, ou un certain type de confiance ou de méfiance vis-à-vis du système politique de manière générale. Un recul de l'activisme politique, on en a parlé d'une manière ou d'une autre, que ce soit au travers de l'adhésion à un parti, ou tout simplement au travers des formes classiques de revendication politique, et un accroissement de ce cynisme politique, tout simplement parce que les individus, entre guillemets, sont satisfaits sur la manière dont le système arrive à allier d'une part leurs valeurs et d'autre part leur aspiration dans ce système. Si on reprend les données du baromètre social wallon et qu'on les met un peu en perspective par rapport à l'enquête des valeurs dont on a beaucoup parlé, dont Pierre Préchon a mentionné toute une série de résultats, cette enquête, en fait, depuis 1980, donc on remonte même au-delà des années 90, pose la question sur la confiance des individus dans un certain nombre d'institutions. Et effectivement, Pierre Préchon a raison de dire qu'en Belgique, et en particulier dans le cas wallon, cette confiance reste relativement stable, voire se renforce pour certains types d'institutions. Et donc, si vous voulez, ce qu'on va vous montrer ici, c'est simplement quantifier cette confiance. Alors, pour vous donner une idée de ce qui vous est rétroprojeté, face à vous, quand vous regardez transparent, les graphiques de gauche, en fait, donc, représentent les pourcentages constatés dans l'enquête européenne. Sur la colonne de droite, donc, la courbe rouge ou la courbe bleue, vous avez en fait les moyennes pondérées sur ces questions. Plus la distance entre la courbe Belgique et la courbe Wallonie augmente, plus il y a de la divergence. Cette graphique de droite, vous devez l'interpréter, si la courbe descend, la confiance augmente. Si la courbe augmente, donc si ça monte, c'est qu'il y a plus de méfiance. Donc en soi, si vous prenez l'institution comme la presse ou les médias, ce qu'on peut constater, il y a un certain regain de confiance dans les années, au-delà des années 2000, 2001, 2008, 2010 certainement, alors qu'au niveau belge, il y a un petit peu moins de confiance. Ce qui est intéressant, c'est que ce matin, Pierre Préchon a abordé le fait que la confiance dans les institutions, et ce qu'on avait remarqué dans l'enquête des valeurs, c'est qu'il y avait effectivement une distinction entre les institutions liées à l'État social, donc on pense à la sécurité sociale, on pense à l'enseignement et ainsi de suite, et les institutions plus classiques, plus liées à la représentation, comme le Parlement, les partis politiques et ainsi de suite.
Dans le cas de ces institutions, il y a une chose que n'a pas mentionné Pierre Bréchon et sur laquelle j'attire votre attention, c'est dans l'enquête valeur et particulièrement dans la dernière enquête valeur, dans les enquêtes valeur depuis les années 90, c'est que la confiance dans les institutions comme l'enseignement, du côté wallon, on est de plus en plus méfiant. Faites attention qu'on parle bien de représentation par rapport à l'enseignement. Donc c'est ce que les wallons pensent de l'enseignement comme institution dans le système. Si on prend d'autres institutions comme les grandes entreprises, vous voyez que la méfiance augmente, particulièrement au cours de ces dernières années, mais le contexte socio-économique peut en partie expliquer ça. Pour ce qui est des institutions liées à l'ordre et au maintien de l'ordre, comme la police ou la justice, cette confiance augmente principalement dans les années, au-delà des années 2000, certainement après les années 1999-2000, pourquoi tout simplement, il faut remettre la fin des années 90 dans leur contexte. On est en plein milieu de l'affaire du trou, il y a toute une littérature scientifique qui a, entre autres, mis en évidence qu'on était quasiment dans une crise de régime à ce moment-là par rapport aux différentes institutions qui composent le système. Si on prend maintenant les données du baromètre social wallon, et si on essaie de voir la comparaison d'antan, donc on a repris les données de 2007-2010, vous voyez certaines de ces institutions n'étaient pas là en 2007, elles sont là en 2012, et on ne constate pas vraiment d'évolution notable en 2007-2012. Ces évolutions rejoignent tout simplement ce qu'on constate par ailleurs dans la Urban Values. Par contre, dans cette échelle de confiance dans les institutions, la question qui était posée dans le baromètre, c'est dans quelle mesure est-ce que vous avez confiance ou pas dans toute une série d'institutions. Vous verrez qu'elles sont mixtes. Donc, à savoir, vous en avez partie médias, enseignement, entreprise, police, justice, syndicat, parti politique, région wallonne, État belge et autres. Quand on procède à une analyse factorielle sur ce genre de questions, en fait, vous avez plus ou moins 3 dimensions qui ressortent. Les 2 premières sont relativement celles qu'on trouve dans d'autres travaux, à savoir une dimension qu'on a qualifiée d'institutionnelle, même si le terme n'est pas nécessairement plus adéquat, mais qui reprend la police, la confiance dans la police, dans la justice, dans les partis, dans les syndicats, versus une dimension qui est peut-être moins institutionnelle, moins d'acteurs institutionnels, on va dire, liés aux médias, à l'enseignement, aux grandes entreprises. Ce qu'on va vous présenter ici, nous, c'est le taux de confiance dans la première dimension. C'est vraiment la dimension dans l'institutionnel, et donc dans cette dimension liée à la police, à la justice, aux partis et aux syndicats. Or, pour ce faire, on a établi, entre guillemets, une série d'hypothèses dont vous avez, entre guillemets, le résumé ici, lié, entre autres, à d'autres travaux, donc à ce que la littérature avait mis en évidence. Je les passe vite en revue. À savoir un effet de l'âge et un effet de l'éducation. Le genre ou le sexe a souvent été moins mis en avant comme étant une variable significative du degré de confiance dans les institutions. Souvent, en fait, ce qui est mis en avant, et c'est ce qui a entre autres été avancé par Pierre Bréchon ce matin, ou souligné par Pierre Bréchon, c'est que les plus jeunes, en général, ont une autre forme de participation politique, ont une autre forme de confiance politique, et donc sont en général plus méfiants par rapport aux institutions classiques du système politique. Et même chose pour l'éducation, normalement, les personnes étant plus éduquées seraient moins, ou seraient entre guillemets en partie légèrement plus méfiantes. Là où j'attire votre attention, c'est sur les 5 variables, associations entre guillemets caritatives, culturelles, sportives, professionnelles et institutionnelles. Et je vais me permettre de m'arrêter un petit moment sur ces 5 variables-là. Pourquoi? Parce que je vais répondre à la question que Sébastien Brunet a posée à Thierry et à Rebecca Santa. Donc vous avez vu que Thierry et Rebecca avaient, entre guillemets, formalisé la participation associative sous la forme d'index. Ce que le baromètre permet.
Sauf que l'ensemble des associations qui sont présentées dans le questionnaire sont de différentes natures. Pourquoi? Parce qu'on met tantôt des ONG, tantôt on met dans la même liste les partis, les syndicats, mais dans la même liste on met aussi l'association sportive, la participation au mouvement de jeunesse, etc. Ce qu'on a fait avec Ferdinand, c'est au fond se demander, dans l'univers de ces associations, est-ce qu'on peut, entre guillemets, établir une certaine typologie ou établir, entre guillemets, une certaine différence entre elles. Et c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est la typologie ou les 5 grandes dimensions qui ressortent de l'ensemble des associations qui étaient présentées aux individus et auxquelles ils pouvaient simplement répondre qu'ils étaient membres ou pas membres. Alors, sous les étiquettes d'association caritative, c'est peut-être pas le meilleur terme, peu importe, est regroupé en dessous, par exemple, le fait d'être membre à une ONG, à la Croix-Rouge, et ainsi de suite. Association culturelle, pour être plus exact, est là derrière tout ce qui est la participation à des associations religieuses ou philosophiques. Association sportive se retrouve là derrière l'adhésion à un club de sport, mais aussi des mouvements de jeunesse. Association professionnelle, donc une association, ce n'est pas les syndicats, ce sont des associations professionnelles liées, entre guillemets, à un autre type d'institutionnalisation que ne seraient les syndicats. Et les associations dites institutionnelles sont regroupées là derrière les syndicats et les partis. Toutes les associations présentées dans le baromètre ne se retrouvent pas dans cet index, ne se retrouvent pas dans ces 5 variables. Pourquoi? Et je me permets de donner une piste à Thierry et à Rebecca, c'est que certaines des associations, parce que tantôt on a parlé des associations locales, certaines de ces associations ne se retrouvent pas dans la carte, je dirais, factorielle de l'ensemble des associations. La théorie stipule que, effectivement, et c'est ce qui a été abordé ce matin ou dans la précédente présentation, c'est que plus on est membre d'une association, plus normalement on a confiance dans les institutions. Tout simplement parce que le fait d'être membre, et l'étape plus loin, c'est le fait de participer à la gestion de cette association, fait prendre conscience, entre guillemets, des difficultés de la régulation, que ce soit de l'association, de la vie en communauté, et par conséquent, vis-à-vis du système politique, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples. Et donc la relation est normalement positive. Ce que nous avons voulu avec Ferdinand, c'est aller un pas plus loin, c'est de se demander, au fond, est-ce qu'il y a certains types d'associations qui sont, entre guillemets, qui poussent plus finalement à avoir plus confiance dans certaines institutions. Des caractéristiques plus politiques, l'intérêt pour la politique certainement, une variable que certains d'autres papiers auront utilisée, qui est le positionnement entre matérialiste, post-matérialiste, qui fait référence entre autres à la thèse de Ronald Engelhardt sur la transition culturelle, à savoir qu'avec l'évolution de nos sociétés industrielles vers nos sociétés post-industrielles, les gens commençaient à chercher de nouvelles formes de participation politique, de nouveaux modes d'intervention dans le système politique et ainsi de suite. Le sentiment d'immigration et le sentiment d'impuissance. Le sentiment d'impuissance, Thierry et Rebecca l'ont abordé ce matin. Le sentiment d'immigration est un index qui a été construit à partir de toute une batterie de questions qu'on ne détaille pas dans notre conférence, mais qui se retrouvent dans le questionnaire sur la présence ou l'immigration enrichit notre société versus les immigrés sont en Belgique pour profiter de la sécurité sociale, et ainsi de suite. Ce sont des items qui sont formés de manière forte, mais qui sont justement destinés, tantôt formulés de manière positive, tantôt de manière négative, sont justement à essayer de mesurer le degré d'ouverture, entre guillemets, de la population interviewée ou de la population wallonne en général, sur l'ouverture à certaines dimensions de l'immigration. Pourquoi? Parce que ce sentiment d'immigration, entre guillemets, comprend toute une série de dimensions, une dimension relativement culturelle, mais aussi une dimension socio-économique. Donc ça, c'est le modèle que nous avons testé en nous demandant, au fond, de ces variables-là, dans le cadre wallon, quelles sont celles qui sont les plus significatives et qui peuvent expliquer, au fond, pourquoi les gens ont plus confiance dans des institutions traditionnelles, comme la police, comme la justice, comme les partis ou comme les syndicats.
Je vous présente le résultat de la régression. Pour simplifier les choses, ce qui est en vert est ce qui est positif. Pour vous simplifier encore plus les choses, on a repris notre schéma de départ en essayant de vous expliquer le plus clairement possible les résultats. Ce sont des points de confiance. Il y a un signe négatif ici, pourquoi? Parce que, et c'est une erreur de jeunesse, je vous prie de me pardonner, nous avons oublié d'inverser l'échelle, tout simplement. Et donc, elle est formulée négativement, mais donc je vous confirme bien que les gens les plus intéressés pour la politique, ou en général qui marquent un intérêt assez marqué pour la politique, ont un taux de confiance plus élevé dans les institutions. Par contre, le sentiment d'immigration, ou ce que certains appellent le refus d'immigration, et le sentiment d'impuissance contribuent négativement à la confiance dans les institutions. C'est ce qui a été partiellement vu ce matin sous une autre forme dans la présentation de Thierry Rebecca, à savoir que les individus qui, entre guillemets, pas refusent, mais qui ont peur de l'immigration, sont plus sceptiques vis-à-vis des institutions classiques du système politique, ou, entre guillemets, ont moins confiance, voire sont plus méfiants vis-à-vis de ce système. Et les personnes, entre guillemets, ce sentiment d'impuissance, qui se sentent plus isolées, qui ont l'impression de ne pas nécessairement avoir emprise sur la vie en société ou sur la manière dont les choses se déroulent, développent aussi des sentiments plus négatifs vis-à-vis, ou sont plus méfiants tout simplement vis-à-vis des institutions dans notre société. Voilà. C'est une partie du travail que nous avons pu réaliser. Nous n'avons pas exploité toutes les données ou toutes les questions qui sont dans le baromètre parce qu'il est assez riche. Donc ici, nous avons vraiment cantonné à une seule variable dépendante, qui est la confiance dans nos institutions.